Tu ramasses les framboises? Tu veux ça? Oui, t'aimerais bien. Non, voilà. C'est bon les framboises? Oui, c'est bon. Hello les amis, aujourd'hui, plutôt cette semaine, on va faire un petit challenge lecture à 1000. Le but c'est donc de lire 1000 pages dans la semaine. Je suis en vacances, c'est pour ça que j'aimerais faire ce challenge pour me booster un petit peu et me forcer surtout à m'octroyer des moments de lecture, de pause, parce que en général je vais faire soit d'autres choses et je vais procrastiner, soit je vais pas forcément faire grand chose, mais procrastiner aussi. Donc voilà, le but c'est surtout de m'octroyer des moments de lecture parce que j'aime ça et que j'ai envie. Donc voilà, si jamais je réussis le challenge, tant mieux. Si je le réussis pas, c'est pas grave. En vrai, pour moi, le principal c'est que je réussisse à m'octroyer ces moments de lecture. Et si je lis un petit peu moins, en soi c'est pas trop dramatique, mais on verra, on fera les comptes et on verra quand même. J'espère quand même y arriver. Mon programme de cette semaine, c'est donc ces 3 livres-là. Le premier, il s'agit de Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, donc le préquel du prieuré de l'Oranger. Je pense que vous connaissez déjà tous, c'est de la fantasy. On suit plusieurs personnages, il y a des dragons, on est à plusieurs endroits sur la carte. Bref, je peux pas vous en dire trop plus parce que je sais pas comment résumer ce genre de livre où il y a tellement d'intrigues qui s'entremêlent, etc. et qui vont à la fin se rassembler, mais en tout cas j'aime beaucoup et je pense que vous en avez déjà entendu beaucoup parler. C'est une LC que je lis avec Lucie de la chaîne Lucie a lu et Pénélope de la chaîne Plop. Donc voilà, je pense qu'on va avancer ça cette semaine, mais je pense pas qu'on l'aura fini, donc voilà, c'est juste une lecture qui va avancer au fur et à mesure des jours à venir. En lecture principale que j'espère pouvoir finir cette semaine, j'ai Provenance de Anne Leckie et Archives de l'Exode de Becky Chambers. Vraiment cette semaine va être géniale parce que je rassemble mes 2 autrices préférées en une semaine, donc ça peut être qu'une bonne semaine niveau lecture. Pour ce qui est de Provenance, on est toujours dans l'Empire du Ratch parce que c'est un tome compagnon, on ne suit pas les mêmes personnages, mais en revanche, on reprend l'histoire là où ça s'était arrêté à la fin du tome 3 avec un événement. Je peux pas vous en dire plus sans spoiler, donc on va rester très vague sur cette lecture-là, ça va être plus sur du ressenti. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup, j'ai lu 143 pages. Aujourd'hui, j'espère lire 50 pages d'Un jour de nuit tombée. J'espère lire 100 pages de Provenance et 50 pages d'Archives de l'Exode. On verra si j'y arrive ou pas déjà pour cette première journée. Dans tous les cas, pour arriver à faire 1000 pages d'ici la fin de la semaine, il faut que je lise environ 140 et quelques pages, je crois, par jour. Donc si j'arrive à lire les 200 pages aujourd'hui, je pense que je vais avoir un petit peu d'avance pour les jours où justement j'aurai moins le temps de lire, ou j'aurai moins l'énergie ou quoi. Donc voilà, on verra bien. Et puis au pire, je lis plus de 1000 pages, c'est bien aussi, hein. Donc c'est pas au pire, c'est au mieux même. Voilà, en gros, pour mon programme de cette semaine livresque, moi je m'en vais lire ces livres. On est déjà mercredi aujourd'hui, je vous ai pas pris hier parce que vous savez, je me suis retrouvée dans cette spirale un petit peu négatif où on a plein de choses à faire mais on n'arrive pas à se décider et du coup on fait rien du tout. C'était un petit peu mon cas hier, en gros je devais faire du montage, faire du jardinage, lire pour le challenge et j'arrivais pas à me décider. En fait j'avais envie de lire mais en même temps c'était pas forcément la priorité, enfin pas dans le sens où... Si, c'est un peu la priorité de la semaine, mais en même temps, le montage, ça fait depuis lundi que je le reporte. Le jardinage, faudrait le faire, mais au final, il a plu. Bref, je me suis retrouvée à scroller et à rien faire, mais aujourd'hui, je vais essayer d'être un petit peu plus productif. Ce matin, je vais faire du montage. Je vais faire ça 1 ou 2 heures, voire 3. On verra combien de temps ça me met. J'aimerais bien quand même finir la vidéo vlog de la semaine dernière et pouvoir la poster aujourd'hui ou demain. Donc je vais faire quelques heures et puis si vraiment je sature trop, je ferai une pause, je reprendrai soit dans l'après-midi, soit demain. Je dois aussi avancer dans le challenge lecture parce que je vais faire le point là tout de suite, mais vous allez voir, je suis grave en retard. Lundi, je vous avais dit que j'avais pour objectif de lire environ 200 pages. Je les ai pas atteints, mais j'ai quand même atteint un bon chiffre.
j'ai lu 146 pages, donc c'est plutôt pas mal. J'ai lu en gros surtout Provenance où j'ai vraiment bien avancé, j'avais lu un petit peu plus de 100 pages et j'ai lu aussi une partie de Un jour de nuit tombée, mais j'ai pas lu les 50 pages que j'avais prévues, j'en ai lu un petit peu moins. J'ai lu la fin de ces 50 pages le lendemain matin et après j'ai arrêté de lire de la journée, je n'ai pas lu du tout. Le soir j'avais autre chose de prévu et après quand j'ai pu me mettre à lire j'étais trop fatiguée donc je n'ai pas lu. Et voilà, donc j'ai avancé surtout dans Provenance, j'ai même pas commencé Archives de l'Exode, mais au final, j'ai plutôt finir Provenance et commencer Archives de l'Exode après. Parce que en vrai, je suis bien dans cette lecture, j'ai envie de savoir la suite. Comme je vous l'ai dit, je peux pas trop vous en parler parce que ça parle d'un des événements finaux de la saga Empire du Ratch, donc là-dessus ça serait un spoil. Mais en tout cas, c'est beaucoup porté sur la politique, il y a aussi... on va dire un petit meurtre dedans qui s'ajoute à ça avec une intrigue là-dessus mais qui est très liée à la politique aussi. J'aime beaucoup franchement. Ann Leckie ne me déçoit pas du tout avec ce livre-là. C'est peut-être pas aussi prenant que les Chroniques du Ratch. Ça manque peut-être un petit peu l'humour qu'on a sur la fin, mais en soi, j'aime quand même beaucoup, je suis bien dedans, j'ai envie de continuer, j'ai envie de savoir la suite, donc c'est pour ça. Aujourd'hui, je pense que je vais me focaliser sur ce livre-là, essayer de l'avancer un maximum, voire peut-être le finir, ça serait cool. Je sais pas combien de pages il me reste pour le finir exactement, mais moins de 200 pages. Donc peut-être, on verra, puisque aujourd'hui, le but ultime, ce serait de lire 250 pages pour lire le nombre de pages minimum que je suis censée lire par jour si jamais je veux atteindre les 1000 pages à la fin, plus rattraper mon retard d'hier. Mais voilà. Je pense que ça va être compliqué. On verra ce qu'il en est. Au pire, j'essaierai de rattraper petit à petit au fil des jours. En tout cas, le challenge est loin d'être gagné comme vous pouvez le voir. Mais ça... j'en doutais pas, moi 1000 pages par semaine, il y a des semaines où c'est très facile à faire si vraiment je fais que ça, mais en ce moment j'ai envie de faire beaucoup de choses à côté. Et là, entre aussi le vétérinaire, les courses, etc., je devais sortir et forcément ça prend du temps. Sachant aussi que je fais partie de ces lectrices lentes, en fait, dans le sens où j'ai une vitesse de lecture qui ne me permet pas de lire beaucoup de pages à l'heure. Donc si je veux lire beaucoup, il faut que je m'octroie beaucoup de temps de lecture. Et c'est pas toujours compatible avec le reste. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne aujourd'hui. J'aimerais atteindre les 250 pages, mais c'est vraiment du j'aimerais parce que je suis sûre de rien. En tout cas, là tout de suite, je vais faire du montage parce que je reporte depuis lundi. Il faut vraiment que je fasse le montage du vlog que normalement vous avez déjà vu. Et voilà. Donc on se retrouve un peu plus tard. Est-ce que la journée d'hier, c'était un fail? Totalement. Vraiment un fail total puisque j'ai lu que 43 pages. En soi, c'est qu'un chiffre et c'est pas grave. C'est plus le fait de pas m'être octroyé vraiment de moments de lecture. J'ai pas eu cette impression-là. J'ai lu vraiment un petit peu tôt le matin et un petit peu le soir, mais je me suis pas posée dans la journée. Et c'est ça que je recherche en faisant ce genre de challenge. C'est vraiment de penser à privilégier un petit peu ces moments-là et à mettre de côté ce que je fais et à me poser quoi, parce que j'ai tendance à pas forcément le faire. Et en fin de journée quand je suis fatiguée et que je commence à me mettre à lire, eh bien je ne tiens pas et je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir lire plus que ça. Aujourd'hui on va y remédier. J'ai quelques petites choses à faire, mais ce n'est pas la priorité du jour. La priorité du jour, c'est lire. Donc on va se faire une petite journée lecture et aussi nourriture. Je vais vous montrer tout ce que je mange aujourd'hui parce que une bonne journée de lecture s'accompagne de bons repas. Donc on va un petit peu mixer tout ça. Ce matin, au programme, un petit déjeuner qui paye vraiment pas de mine comme ça. En gros, c'est un carré de chocolat fondu dans du yaourt de soja mélangé avec des fruits, donc ici de la mangue et de la framboise et un petit peu de muesli. Franchement, j'adore, moi pour le matin, il m'en faut pas plus. Et vous emmènerez avec moi sur les autres petits repas de la journée. Je pense que ça peut être cool et ça peut changer un petit peu. Là tout de suite, je vais me poser pour lire Provenance et essayer d'avancer un maximum. Et puis on se retrouve à midi.
est-ce que je me suis fait une tâche en cuisinant? Bien sûr. Voilà donc mon repas pour ce midi. Une part de quiche avec de la salade. C'était censé être de la quiche au poireau, mais mes vieux poireaux que vous avez vus là, j'ai pas réussi à avoir grand chose de ces poireaux là. Heureusement j'en avais racheté un dans la semaine, donc j'ai quand même pu mettre du poireau. Mais du coup j'ai dû rajouter du champignon avec, donc c'est poireau champignons, ce qui est pas plus mal non plus. Je vais aller me chercher de la salade dans le jardin, c'est la première fois que je mange de la salade du jardin. Et voilà, on va se faire une petite assiette digne de ce nom. Et qu'est-ce que tu fais là, Ota? C'est interdit ça? C'est interdit ça? Pile devant mes yeux en plus. Pile devant mes yeux. Tu t'en fiches? Après 1h30 de cuisine, je vais pouvoir enfin manger, j'ai trop faim. J'ai prévu aussi une petite pâtisserie. Au début ça devait être pour le goûter parce que je prends pas de dessert en général, mon dessert c'est le goûter. Mais ça ne sera pas prêt je pense pour le goûter parce qu'il faut que ça prenne, etc. Donc ça sera plutôt pour ce soir, mais j'ai trop hâte de vous montrer ça, j'espère que ce sera une réussite. C'est un petit peu en mode inventé en fait, j'avais des trucs et... Bref, je vous en reparlerai plus tard, mais j'ai trop hâte aussi de manger cette petite pâtisserie. Je vais pas relire tout de suite parce que je vais plutôt manger devant soit une série, soit une vidéo YouTube. Je pense que je vais manger devant Vampire Academy. Voilà, c'est parti, je vais manger, je vais goûter ça là parce que... Bon, ma quiche est encore un peu... Voilà, ça va redurcir en refroidissant en fait, mais là c'est encore chaud. J'adore les quiches, franchement, j'aime trop ça. Et en version vegan, c'est super simple à faire. Je pourrais la faire en version non vegan parce que j'ai des œufs et que je les mange, les œufs de mes poules, c'est les seuls œufs que je mange en fait. Mais moi j'adore comme ça. Et la salade du jardin? Bon, c'est de la salade, hein. Je vais pas vous mentir, mais je peux dire, petite salade du jardin, ça fait plaisir. Voilà, ça ressemble plus à rien. Bon, c'est pas le tout, je vous laisse, je vais mettre la petite série et puis on se retrouve plus tard pour lire parce que je compte bien m'installer dehors et profiter du beau temps avec ma petite lecture. Je vous ai pas repris hier parce que j'avais un petit peu la flemme, je vais pas vous mentir. Et puis en plus, le soir j'ai mangé exactement la même chose. Et la petite pâtisserie que j'ai faite, je l'ai que assemblée ce matin. Regardez-moi cette petite tartelette à la framboise. Donc à l'intérieur, il y a de la mousse au chocolat. Et pour ceux qui ne le savent pas, la mousse au chocolat vegan, c'est super simple à faire. En fait, il suffit juste de monter de l'aquafaba en neige à la place des œufs. Et l'aquafaba, c'est tout simplement le jus de pois chiche, donc le jus que vous retrouvez dans vos conserves de pois chiche. Plutôt que de le jeter, et ben moi je le garde, soit j'en fais directement de la mousse au chocolat, soit je le congèle. Et pareil, c'est l'eau de cuisson si jamais vous faites vous-même la cuisson des pois chiches. Moi je les achète en conserve, c'est beaucoup plus simple et rapide, mais voilà, c'est trop facile à faire. Vraiment la mousse au chocolat avec la framboise, c'est trop bon. La pâte brisée, un peu épaisse, je l'ai faite un peu trop cuire je pense, mais j'ai pas l'habitude de faire de cuire des pâtes brisées sans rien à l'intérieur, donc je savais pas trop au niveau du temps de cuisson. Et puis là c'est une pâte brisée neutre. Je pense qu'une vraie pâte de pâtisserie brisée avec peut-être un peu de noisettes ou d'amandes dedans, ça serait trop bon. Faudrait que je le teste un de ces jours, mais en tout cas c'est pas mauvais hein. Avec les framboises tout juste cueillies du jardin là, je valide. Je vais finir ça juste après, on va parler lecture avant, puisque voilà, comme ça j'aurais fait mon petit blabla du jour.
hier, j'ai lu 190 pages au total, j'ai fini Provenance que j'ai beaucoup aimé. C'est donc un tome compagnon de la saga L'Empire du Reich, écrit par Ann Leckie. On est sur des personnages totalement différents, une civilisation un peu différente, même si on retrouve les Ratchai, on les retrouve de façon très ponctuelle et surtout vers la fin, on découvre aussi la civilisation des Geeks. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Les noms dans ce livre sont toujours hyper compliqués à lire parfois et à écrire encore plus. Mais et voilà, ça se retient quand on le lit sans souci. Et en plus j'adore franchement retrouver l'univers. J'ai adoré ces nouveaux personnages. C'est très ciblé, vraiment politique. En plus, on doit se familiariser avec la politique de la civilisation qu'on rencontre dedans, qui est une politique un peu différente de ce que nous on a l'habitude, parce qu'à chaque fois Ann Leckie elle apporte des personnages et des mœurs différents, donc en fait à chaque fois il faut s'adapter à cette nouvelle façon de faire, il faut essayer de penser différemment, de vraiment essayer de se mettre à la place de ces personnages, alors que nous on n'a pas forcément la même vision des choses, mais c'est ça aussi qui est super intéressant. Et du coup on a toute cette intrigue politique qui se met en place en parallèle de choses que le personnage principal a voulu faire, etc. Il y a vraiment plein de petites choses qui s'entremêlent, mais qui rend le récit toujours hyper intéressant. Personnellement, j'avais toujours envie de continuer, de savoir ce qu'il en était. Je sais pas vraiment si c'est le genre de livre qui pourrait plaire facilement, en tout cas quand on n'a pas trop l'habitude de lire de la science-fiction, parce que c'est vrai qu'avec tous ces mœurs et tout différents, faut quand même avoir un certain recul sur les civilisations que nous présente Ann Leckie. Et ça peut être un peu perturbant, surtout qu'au départ on entre vraiment avec voilà, toutes ces explications un petit peu politiques, etc. C'est bien amené, mais on comprend pas forcément tout au départ. Et il faut un temps d'adaptation. Moi, comme je vous dis, à chaque fois j'adore ça, j'adore être dans le flou et comprendre au fur et à mesure. Donc vraiment c'est le schéma que j'aime énormément, et on le retrouve un petit peu ici dans une moindre mesure que dans l'Empire du Reich avec le tome 1, où là c'était vraiment hyper flagrant ce genre de façon de mener le récit. En tout cas j'ai beaucoup aimé, et je peux difficilement vous en dire plus sans spoiler, parce qu'il y a quand même un événement important, comme je vous le disais, qui au final est un élément de la saga L'Empire du Reich qui survient à la fin du 3e tome, donc voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré de l'autrice, je pense que ça restera un des tomes de l'Empire du Reich, je sais pas entre le 1 et le 3 en vrai, mais j'ai quand même bien aimé, j'étais contente de retrouver l'univers, et ce qui est fou avec cet univers qu'a inventé Ann Leckie, c'est qu'il est tellement immense, qu'il y a tellement de possibilités, que j'espère vraiment qu'on aura d'autres tomes compagnons. Il y a déjà un autre tome qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, début juin, sur la civilisation des Presgers. Si jamais vous avez lu l'Empire du Reich, vous allez savoir de qui je parle, qui sont quand même assez mystérieux justement dans la trilogie. Donc j'ai trop hâte de le lire. J'espère qu'elle nous en sortira plein d'autres, parce que je pense qu'il y a plein de choses encore à faire dans cet univers, et je serais plus que ravie de pouvoir découvrir tout ça. Donc j'ai surtout lu Provenance que j'ai fini, et ensuite j'ai aussi avancé dans Un jour de nuit tombée. J'ai lu un petit peu plus d'une 50aine de pages je pense, enfin pas hier. En vrai hier j'ai lu moins d'une 50aine de pages, mais j'ai rattrapé Lucie ce matin. Donc voilà, j'ai déjà lu un petit peu ce matin au final. Et aujourd'hui, alors normalement je sais que je vous avais dit que je lirais Becky Chambers ensuite. Et j'ai très envie de le lire, surtout que j'ai des copines du Discord qui sont en train de le lire en ce moment, donc ce serait l'occasion de faire une LC avec elles. Mais j'ai aussi La Messagère à lire de Thomas Wharton, qui est un SP. C'est le dernier SP que j'ai dans ma pile à lire, pour l'instant en tout cas. Et voilà, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Mais bon, le premier colis s'est retrouvé perdu, donc au final je l'ai lu quand même longtemps après la date que j'aurais dû le recevoir. Et j'avais dit que je le lirais très rapidement, donc je vous redirai ça plus tard, vous verrez ça dans les plans suivants je pense. On est synchro. Est-ce qu'on en parle du fait que c'est la 3e fois que je filme ce plan, sans parler qu'on est lundi et que je ne vous ai pas repris depuis plusieurs jours. Vraiment, cette fin de vlog va être un petit peu chaotique. Mais bref, on va d'abord faire le point sur mes lectures, ou plutôt sur une de mes lectures, et ensuite on fera le point sur le challenge, est-ce que j'ai réussi ou pas. Mystère jusqu'au bout.
En ce qui concerne donc mes lectures de cette semaine, j'ai lu Provenance, en tout cas j'ai fini Provenance, je vous en ai déjà parlé donc je vais pas revenir dessus. J'ai aussi bien avancé ma LC de Un jour de nuit tombée, mais je vais pas spécialement vous en reparler parce que voilà, je suis loin de l'avoir fini et si je vous en parle à chaque vlog, ça va être long. Donc on va directement passer à ma dernière lecture qui est La Messagère de Thomas Wharton. Je crois que je l'ai déjà dit, mais au cas où, je le répète, c'est un service presse qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Rivage de façon gratuite. Je les en remercie pour ça parce que c'est très gentil à eux de me faire confiance. Je leur avais demandé pour 2 raisons. Tout simplement parce que c'était décrit comme un livre d'éco-fiction et j'adore l'éco-fiction. Et deuxièmement, c'était aussi recommandé pour les personnes qui ont aimé L'Arbre au monde de Richard Powers. C'est un livre que je n'ai pas lu, que j'ai dans ma palle, mais j'ai lu Sidération du même auteur. Et ce livre est devenu un de mes livres préférés. J'ai adoré les thèmes abordés, j'ai adoré les personnages, j'ai été vraiment touchée par ce récit. Et du coup, éco-fiction plus Richard Powers, boum, je le veux. Avant de commencer cette lecture, je n'ai pas lu le résumé. Donc tout ce que je viens de vous dire, c'est tout ce que je savais en démarrant ma lecture. Et c'est le genre de choses que j'aime faire, vraiment en savoir le moins possible. Et pour l'instant, c'est plutôt une bonne réussite, puisque c'est un livre que j'apprécie particulièrement par les sujets abordés. On va quand même parler d'environnement et d'animaux dans ce livre, à travers les personnages, à travers ce qui se passe dans une petite ville, dans la ville de Rivers Meadow, notamment avec le personnage d'Alex, puisque Alex va partir à la recherche de sa sœur qui a disparu, qui serait rentrée dans la zone sinistrée de Rivers Meadow, une zone qui est sinistrée depuis qu'il y a eu quelques, pas expérimentations, mais quelques travaux d'extraction d'un minerai un petit peu particulier qui provoquait des événements un peu bizarres, je vous en dis pas plus. Mais voilà, il va y avoir toute une partie environnement sur les animaux aussi qui va être liée à ça, et cette petite enquête qui va mener le récit, en tout cas la partie d'Alex, puisqu'on a 2 parties dans ce récit. On a la partie d'Alex et la partie de Claire qui, elle, atterrit sur une île pour effectuer 2 jobs. Un job plutôt secret qu'elle doit cacher à tout le monde, et un job voilà, qu'elle montre, qui lui sert de couverture, quoi. Et sur cette île, elle va faire quelques découvertes. Je pense qu'il va y avoir des liens à un moment donné entre les 2 histoires. J'imagine que Claire va aussi avoir une remise en question intéressante. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure du récit. C'est un récit que j'aime beaucoup pour tous les aspects que je viens de vous dire. Franchement, j'aime beaucoup l'histoire et les thèmes abordés. Après, c'est pas sans défaut, je trouve que l'auteur s'éparpille plutôt pas mal. On passe parfois un petit peu du coq à l'âne, et on a parfois certaines informations, certaines descriptions. On sait pas trop à quoi ça va servir dans le récit, et ça pop un petit peu comme ça. Voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu décousu, et quand on est à fond dans un moment de l'histoire et qu'on nous passe à quelque chose de totalement différent d'un seul coup au sein même du chapitre, voilà, ça perturbe. Mais en soi, c'est quand même plutôt pas mal et j'aime bien. Donc bon, j'ai hâte de continuer et de savoir un petit peu plus sur ce qui va arriver à la sœur de Alex quand on va la retrouver, qu'est-ce qui lui est arrivé. Enfin, j'imagine qu'on va la retrouver, j'espère qu'on va la retrouver, que tout va bien pour elle, mais bon, on va voir ce qu'il en est. Et aussi sur la partie de Claire, parce que je pense que, comme je vous le disais, il va y avoir une belle prise de conscience, et j'ai hâte de lire aussi cette partie-là. J'ai lu pour l'instant 247 pages, j'en suis un petit peu plus de la moitié, mais il me reste encore 200 pages quand même. J'ai fini avec le petit point lecture de ce vlog. On va passer maintenant au bilan du challenge. Est-ce que j'ai réussi à lire 1000 pages cette semaine? Est-ce que j'ai fail? Eh bien, j'ai fail. Oui, j'ai fail. Et pourtant, j'avais fait une petite remontada, puisque je sais plus où je m'en étais arrêtée dans mes comptes au niveau du vlog, mais jeudi, j'ai lu 190 pages, il me semble, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Vendredi, j'ai lu 215 pages, donc j'avais quand même une belle remontée avec ces 2 jours-là où j'ai lu pas mal, et où au final, si je continuais dans ce sens-là, et ben j'aurais pu complètement finir le challenge, mais malheureusement samedi il y a eu de l'orage et ça ne m'a pas aidée, dans le sens où voilà, j'ai une de mes chiennes qui est apeurée quand il y a de l'orage, et dans ces cas là j'allume la télé, je mets du bruit pour un peu couvrir le bruit de l'orage, et pour l'aider, ça l'aide un petit peu, même si c'est pas non plus révolutionnaire. Et moi, bah, quand il y a du bruit, j'arrive pas à lire. Donc je me suis mis à faire autre chose. L'orage s'est arrêté, mais j'étais pris dans ce que j'étais en train de faire. J'ai continué, et du coup j'ai moins lu. J'ai lu que 100 pages alors que je voulais en lire au moins 200 pour être
on track sur mon challenge. Et il me restait du coup à lire 275 pages le dimanche. Et ça, je savais que c'était infaisable, d'autant plus que j'étais invitée, donc la plupart du temps, j'étais pas chez moi. J'aurais pu lire un petit peu le matin, j'aurais pu lire un petit peu le soir, mais j'ai fait ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas lu du tout dimanche, et c'est complètement ok, j'avais pas envie de lire à ce moment-là, donc je ne me suis pas forcée. J'ai donc fail le challenge, puisque j'ai lu que 725 pages sur les 1000 pages. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Et est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir vraiment fail ce challenge? Oui et non. Alors oui dans les faits, c'est sûr, mais d'un autre côté, j'ai pris le temps de lire quand j'avais envie de lire, je me suis posée, j'ai avancé dans mes lectures, j'ai pris du plaisir, et pour moi ça c'est déjà signe d'une grande victoire. Et donc voilà, en gros pour mes lectures, pour le bilan de cette semaine. Et j'ai plus grand chose à vous dire, donc on va arrêter là le vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre vlog. Il n'y aura pas de challenge cette fois-ci, mais on va essayer d'avancer dans les lectures tranquillement, de finir La Messagère pour pouvoir vous en parler plus en détail. Et puis voilà, on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo, et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!